Au terme de leur visite effectuée à la communauté Jésus Bon Pasteur de Vindoulo et au vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, les membres du conseil général de la congrégation de Fils de la Charité, à savoir le père Martinez, supérieur général, et le père Francisco, vicaire général. Nous vous proposons l'entretien qu'ils ont accordé à Radio Maria au micro de Ghislain le Maestro. Bonjour, je suis le père Calixto Martinez, je suis mexicain et je suis le supérieur général des Fils de la Charité. Bonjour, je m'appelle Francisco Ortiz, je suis espagnol d'origine aussi, fils de la Charité, et c'est depuis les chapitres qu'on a fini le mois de juillet qu'on a été élu comme membre du Conseil général. Pouvez-vous nous dire brièvement de l'historique de sa fondation et la mission de la congrégation des Fils de la Charité? Oui, Père Francisco. Oui, c'est en 1918 que la congrégation est née. C'est le père Émile Anizan, c'est un prêtre français. La congrégation est née en France et on a déjà fêté notre centenaire, notre centenaire de fondation. Et c'est cet aspect missionnaire d'être présent surtout, dans la périphérie des différentes grandes villes de notre monde. Oui. Et vous, le Père Martinez, sur la mission? Les Fils de la Charité ont comme mission être avec le peuple de Dieu, spécifiquement dans les périphéries des grandes villes. Voilà, c'est la mission, être avec le peuple, cheminer avec eux, travailler avec eux, vivre là-bas, c'est la mission principale. Et évidemment, être en communauté religieuse, prier. En Afrique, la congrégation compte combien de communautés, Père Martinez? En Afrique, donc, nous sommes ici au Congo pour commencer. On a commencé à Brazzaville, et puis ici à Pointe-Noire, et puis à Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, nous avons donc ici deux communautés aussi au Congo-Kinshasa. Et à Abidjan, dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons 3 paroisses et la maison de formation des Fils de la Charité. Depuis que vous êtes en Afrique, avez-vous déjà obtenu des fruits de votre présence, Père Martinez? Voilà, et donc, oui, on peut dire que les fruits de notre présence ici, ce sont des vocations. Il y a, par grâce de Dieu, il y a pas mal de vocations en Afrique, dans tous les pays. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes grosso modo entre 30 et 40 fils de la charité africains. Donc voilà, c'est ça, nous sommes contents de ça et nous essayons de vivre notre charisme avec tous les défis que cela suppose, vivre en fils de la charité en Afrique. Quel est le but de votre mission au Congo-Brazzaville, plus précisément de l'archidiocèse de Pointe-Noire, le Père Francisco? Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est ça, c'est visiter. Et c'est la première fois, c'est notre premier voyage, grand voyage, comme conseil général. Et on voulait venir ici, à l'Afrique centrale, visiter les frères. C'est d'abord visiter les frères et écouter ce qu'ils vivent, se laisser admirer de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça touche vraiment nos cœurs des pasteurs. Ici, on peut dire, on est très heureux de ce qu'on a vu, de ce qu'on a écouté. Et après aussi, c'est voir un peu l'organisation, motiver la vie fraternelle, la vie communautaire, la réflexion sur les charismes. On a fait les chapitres cet été, en 2024, donc amener les actes des chapitres avec tous les thèmes de réflexion qui nous ont aidés pendant cet événement important pour une congrégation. Ouais. Comment avez-vous apprécié la réception à Pointe-Noire, Père Martinez? C'est un peuple très accueillant. Et ce qui me touche personnellement, mais je pense qu'à Francisco aussi, c'est la joie du peuple. On a vu, nous sommes dans la périphérie. Donc, à Vindoulo, la joie des chrétiens de se réunir, de célébrer le chant, la danse. Et personnellement, ça me remplit beaucoup de joie, le cœur, voir un peuple, même s'il y a des difficultés, mais quand on se réunit pour célébrer notre foi, c'est surtout la joie et le partage qui ressort en premier. Donc ça me touche beaucoup. Oui, Père Francisco. Oui, je dois remercier
vraiment la communauté du bon pasteur de Vindoulo. Parce qu'on a passé le week-end, on a rencontré les deux conseils, pastoral, économique. On voit que c'est une communauté dynamique. Parfois, dans la périphérie, on peut sentir qu'on se croit qu'on est pauvre, qu'on ne peut pas faire des choses, qu'il faut toujours de l'aide. Mais on les a fait admirer ce qu'ils sont en train de créer. Depuis 10 ans, ils n'avaient rien. Maintenant, on voit vraiment une communauté qui marche, qui se débrouille, qui construit, qui ont des projets. Et c'est aussi, il faut féliciter nos frères, je crois, nos frères fils de la charité, parce que pour qu'une église marche, il faut des communautés vivantes, mais aussi des pères qui soient proches des gens. Et ça, on l'a vu, on l'a perçu, et on veut vraiment que ce soit une lumière aussi pour cette église de Pointe-Noire. Le père Arnaud Baobawa, qui est le responsable de la communauté au niveau de Pointe-Noire, à la paroisse Jésus Bon Pasteur, a été élevé au rang du vicaire épiscopal chargé de vocation. Comment avez-vous apprécié cette nomination? Oui, le père Martinez. Oui, c'est une reconnaissance, je crois, du travail que la congrégation fait. De toute façon, pour nous, c'est un service, c'est pas une distinction, c'est un service qu'on rend à l'Église parce que nous sommes vraiment insérés dans l'Église locale. Donc c'est normal, si on demande un service, on le fait avec amour et avec toute l'efficacité possible. Comment avez-vous trouvé la communauté paroissiale Jésus Bon Pasteur, père Martinez? C'est le père Martinez qui répond à la question, je vois. Et personnellement, j'étais très touché par le travail des femmes dans les quartiers encore, dans la périphérie, mais partout, je vois beaucoup de femmes entreprendre des petites choses de travail partout, et spécialement, je ne dis pas que les hommes ne travaillent pas, mais c'est très palpable cet aspect-là du travail et du dynamisme du travail. Et même dans l'église, ce sont les femmes qui sont très présentes là. Et puis, donc, ce peuple-là, avec sa force, sa joie, il doit y grandir dans sa confiance. Et si on continue comme ça, je suis sûr que ça va améliorer la situation. Avez-vous visité l'annexe de la paroisse qui est à Mingo, Père Francisco? Oui, cette annexe, cette chapelle qu'on a visitée hier, on voit bien vraiment qu'il y a quelque chose qui grandit, qui pousse, que c'est bien. Ils étaient présents dans la messe du dimanche. Et on voit bien qu'avec un peu d'humour et de vivacité, ils étaient en train de les pousser pour prendre sa responsabilité petit à petit. Et je crois que c'est avec joie que j'aperçois que nos frères, ils sont en train de pousser, aider à grandir l'Église dans les coins, dans la périphérie où ils se trouvent. Et vous, père Martinez? Pour moi, c'est... je vois partout, mais ici spécialement, quand il y a un peuple assoiffé de Dieu, de la parole de Dieu, ici un prêtre, même un seul qui arrive là, et c'est avec confiance qu'une communauté pourra commencer à travailler, parce qu'il y a la base, ce peuple de Dieu qui a besoin de vivre, d'écouter et de célébrer la parole de Dieu. La communauté de Vindoulo est en train de s'agrandir. Si d'autres diocèses au niveau du Congo faisaient la demande pour votre présence dans ces diocèses? Oui, père Francisco. Toujours avec générosité. Je crois que cet esprit de collaboration, on est église, on n'est pas un peuple à part. Donc, dès le départ, il faut remercier Monseigneur, son vicaire. Il y a une très bonne entente, une très bonne collaboration et on est là, c'est pour aider parce qu'on aime l'Église, et notre mission c'est ça. C'est pas pour penser à nous-mêmes, mais pour faire aider grandir l'Église. Donc on est disponible et on est là. Donc. Avez-vous un mot pour conclure notre entretien? On commence par le supérieur général, le père Martinez. Non, tout simplement rendre grâce à Dieu pour l'expérience de connaître ce peuple-là, cette église-là. Et comme je disais, ça me remplit le cœur de joie, ça me fait du bien pour le ministère que nous faisons nous. Et non, rien de spécial, sinon encourager et remercier ce peuple-là, et remercier Dieu pour son peuple.
Voilà. Le Père Francisco. Remercier Radio Maria, parce que je crois aussi qu'aujourd'hui, vous faites une mission que c'est important. Les gens écoutent, donc la qualité, la proximité de votre travail, c'est important. En tout cas, merci. Merci. Nous aussi, on vous dit merci et puis bon voyage. Merci, merci beaucoup. Merci bien. Merci.